Bienvenue sur Philonour. Aujourd'hui, on se pose une question immense, une question qui nous concerne tous. Au fond, quelle est la véritable valeur d'un être humain? Pour tenter d'y voir plus clair, on va se plonger dans la pensée d'une figure assez fascinante du début du XXe siècle, Bediüzzaman Said Nursi, à travers ses écrits des années 1920. Allez, c'est parti. Commençons par la base, le point de départ de toute cette réflexion, la valeur de l'être humain. Et là, d'entrée de jeu, Saïd Nursi nous met face à un contraste saisissant. Pour lui, l'être humain peut soit s'élever au plus haut des sommets, grâce à ce qu'il appelle la lumière de la foi, soit, à l'inverse, chuter tout en bas, dans les ténèbres de l'incroyance. C'est vraiment cette tension, cette double possibilité qui est au cœur de toute sa pensée. Et cette dualité, elle nous amène directement à un face-à-face fondamental, celui entre la foi et l'incroyance, vu ici comme deux chemins qui mènent à deux destins complètement opposés. Le tableau est très clair. D'un côté, la foi est vue comme une connexion, un lien avec le Créateur qui nous tire vers le haut. De l'autre côté, l'incroyance, c'est la rupture de ce lien, une déconnexion qui nous fait tomber. Les conséquences sont extrêmes. D'un côté, une valeur qui mènerait au paradis, de l'autre, un état qui mènerait à l'enfer. Mais attention, qu'est-ce que la foi dans ce système de pensée ? C'est plus qu'une simple croyance. C'est défini comme une connexion consciente, un lien actif qui rattache la personne à son créateur. Et c'est ce lien qui, en fait, vient révéler sa valeur en tant qu'œuvre divine. Et donc l'incroyance, c'est tout l'inverse. C'est la rupture de cette connexion. Elle agit comme un voile, un rideau qui viendrait cacher cet art divin et qui du coup réduit la valeur de la personne à sa simple existence matérielle, physique. Pour rendre cette idée bien plus concrète, Nursi va utiliser une analogie vraiment parlante. C'est celle de l'œuvre d'art, une métaphore pour nous aider à saisir cette notion de valeur. Imaginez une seconde une œuvre d'art ancienne, une antiquité. Sa valeur, au fond, elle ne vient pas tant de la matière qui la compose, mais de la façon dont on la regarde, et surtout, à qui on l'attribue. Regardez cette différence. D'un côté, on a la valeur matérielle. Le même objet, si on l'amène chez un forgeron, il va nous dire « bon, ça vaut 5 centimes de fer ». De l'autre, sa valeur artistique. Cet objet, si on le présente chez un antiquaire et qu'on dit « il a été fait par tel grand maître », sa valeur explose. Elle peut passer à 1 million. Tout change à partir du moment où on reconnaît l'artiste derrière l'œuvre. Bon, maintenant, prenons cette analogie et appliquons-la directement à l'être humain, qui est justement présenté ici comme un véritable chef-d'œuvre divin. Nursi va même jusqu'à dire « l'être humain est une telle œuvre d'art antique du Créateur Tout-Puissant et le plus délicat et gracieux de ses miracles de puissance ». Donc on n'est pas juste une création parmi d'autres, on est carrément un chef-d'œuvre, une pièce maîtresse. Et pourquoi un chef-d'œuvre ? Eh bien, selon cette pensée, c'est parce que l'être humain serait un miroir où se reflètent tous les noms divins, une sorte d'univers en miniature, un être capable d'entrer en dialogue direct avec le divin, et un invité qui serait destiné au paradis. Chacun de ces points, en soi, lui donnerait une valeur absolument inestimable. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on perçoit cette valeur ou qu'on passe complètement à côté ? Tout serait une histoire de perception, un mécanisme qui balance, encore une fois, entre lumière et ténèbres. La métaphore de la lumière revient en force. La foi, c'est comme une lumière qui entre à l'intérieur de l'être. Et grâce à elle, toutes les inscriptions divines, toute la complexité et l'art qui nous composent deviendraient soudain lisibles, compréhensible. C'est comme si on pouvait enfin lire le mode d'emploi de sa propre existence. Et à l'inverse, si c'est l'incroyance qui entre en nous, alors elle agit comme l'obscurité. Toutes ces significations profondes, ces fameuses inscriptions, sont plongées dans le noir. Elles sont toujours là, mais impossible de les lire. Du coup, dans le noir, qu'est-ce qui se passe ? La valeur de l'être humain n'est plus attribuée à son créateur, mais à des causes jugées inférieures. La nature, le pur hasard, la simple matière. La source de la valeur est oubliée, et donc la valeur elle-même s'effondre. Toute cette logique nous mène à une conclusion assez spectaculaire, une sorte de transformation finale, où l'être humain devient soit un diamant, soit du charbon. L'opposition est totale. Vu avec la foi, chaque aspect de notre être, chaque faculté, brille comme un diamant. Notre essence même est un diamant. Mais vu sous l'angle de l'incroyance, ces mêmes facultés deviennent ternes, comme du simple verre, et l'essence même de l'humain se transforme en vulgaire charbon. Sans cette connexion à quelque chose qui le dépasse, le statut de l'humain serait, dans cette perspective, radicalement diminué. Il deviendrait l'animal le plus faible, celui qui a le plus de besoins et le plus malheureux.
Sa vie, vue comme juste un court passage avant la décomposition, deviendrait assez tragique. Et tout est résumé dans cette phrase choc. L'incroyance détruit ainsi la nature humaine et la transforme de diamant en charbon. C'est une véritable métamorphose de la valeur perçue, de ce que ça veut dire au fond d'être humain. Tout ceci nous laisse avec une question à méditer. Si l'on regarde cette logique, pas comme une vérité absolue, mais comme une grille de lecture du monde, une question se pose. Comment est-ce qu'on perçoit notre propre valeur et celle des autres? Est-ce qu'on y voit de la matière brute ou bien une œuvre d'art qui porte en elle un sens profond?